spéciale Coupe de Robotique. C'est parti pour les demi-finales. Première demi-finale, Minitech de Marseille contre Supaéro de Toulouse. 3, 2. Regardez bien, tout va se jouer en 30 secondes. Le robot toulousain a repéré la première balle lorsque Marseille déboule. Premier choc, mais les deux robots ne perdent pas leur repère. Toulouse se dirige alors vers le panier adverse et ouvre la marque. Premier point. Pendant ce temps, le robot marseillais se repositionne sur la table. Puis il enchaîne. Il a 3 balles rouges en magasin. Premier panier, deuxième, puis troisième. Score final, 3-1. L'équipe marseillaise Minitech accède pour la première fois de son histoire à la finale de la Coupe. Alors là, c'est le bonheur. Il n'y a pas d'autre mot. Là, on est trop contents. Puis on a vraiment bossé beaucoup sur ce robot. Et puis là, c'est le résultat de notre travail. Donc on est vraiment très heureux. Seconde demi-finale aux allures de finale avant l'heure. L'outsider de cette édition, l'Istas de Saint-Étienne, affronte le tenant du titre, l'IUT de Ville d'Avray. Ville d'Avray qui, comme à son habitude, ouvre la marque. 1-0. Mais le robot stéphanois ne se laisse pas impressionner. Il a un atout majeur, une caméra qui repère les balles sur le terrain. Le robot prend le temps de charger son barillet de 3 balles. Au même instant, Ville d'Avray marque son deuxième point. Les supporters sont fous de joie. Bonheur de courte durée, car le robot de Saint-Étienne décharge son barillet dans les paniers les plus proches. Déjà 2 partout. Mais ce n'est pas fini. Le robot, après avoir ramassé de nouvelles balles, revient sur ses pas et marque encore 2 paniers supplémentaires. Les joueurs exultent. Victoire sans appel de Saint-Étienne, 4-2. Ouais. Génial. On va en finale. L'excitation est à son comble dans la salle. Les 2 meilleures équipes vont s'affronter pour la finale, Minitech de Marseille et Istas de Saint-Étienne. Pour cette finale de la Coupe de France 2002, attention, 3, 2, 1, top. C'est parti. Comme d'habitude, parcours sans faute pour les 2 superbolides qui chargent leur réservoir de balles. Qui va ouvrir la marque? C'est le robot marseillais qui lorgne sur le premier panier. Marseille 1 point, Marseille 2 points, Marseille 3e point. Mais malheureusement, cette balle est perdue immédiatement. Une balle récupérée sur le champ, pas question de la laisser à l'adversaire. Pendant ce temps, Saint-Étienne décharge une balle de son barillet. Il oublie une rouge. 2-1. Direction le panier adverse pour se libérer des noirs. Sans faute cette fois-ci. Les 3 balles sont déposées une à une dans le panier. 4-2 pour l'équipe stéphanoise. Mais regardez derrière, au même instant. Le robot marseillais marque 2 paniers d'un coup. Égalité. Une finale très serrée. Qui va l'emporter? Le robot de Saint-Étienne se dirige de l'autre côté de la table. Marseille ne pourra rien empêcher. Saint-Étienne marque son 5e point. Et à quelques secondes de la fin, les Stéphanois achèvent leur adversaire avec un 6e panier. Regardez, il n'y a plus aucune balle sur le terrain. Score final, 6-4, c'est une victoire explosive de l'Istas de Saint-Étienne, nouveau champion de France 2002. On est champion de France, c'est merveilleux, on n'y repensait pas. L'Istas est championne de France. L'Istas remporte pour la première fois de son histoire la Coupe E=M6 de robotique. Pour cette 9e édition, l'émotion est à son comble. Après 4 jours de Coupe de France, les équipes françaises qui occupent les 3 premières places du classement vont affronter les 25 équipes étrangères de la Coupe d'Europe de robotique, 5e édition d'un rendez-vous devenu primordial. La Coupe aujourd'hui, c'est un événement international, démonstration. En effet, Christophe, cette année, 18 nationalités sont représentées. Du coup, dans les coulisses, difficile de communiquer. Côté espagnol, ça bosse beaucoup. Alors comment ça marche, les gars, ça? Sí, bueno, mira, el tema es que la VCC tiene problemas. Entonces hay que conectar esta parte de aquí. Mira, no, tienes que Dire qu'après tout ça, ça marche. Jamais la Coupe d'Europe n'avait attiré autant de participants. L'Italie, la Finlande, l'Espagne, la Yougoslavie ou encore la Suisse ont répondu présent à l'invitation des organisateurs. Alors ici, avec les Suisses, combien de temps vous avez mis à construire votre robot? 6 mois. 6 mois? Ça nous étonne pas, ça, des Suisses. Pierre, ty właśnie i ci lawieki, 10 pièces na szkolu. Maintenant, place aux choses sérieuses. Cette année, l'Algérie avait fait le déplacement pour la première fois. L'Algérie sur qui peu de monde était prête à parier en début de journée. Et pourtant, l'équipe de Blida, avec un robot aux allures de carton-pâte, va faire des ravages. Elle bat les 2 finalistes de la Coupe de France. L'Istas en quart de finale qui perd ses balles suite à un choc.
Puis Minitech en demi-finale après un carambolage d'entrée de jeu qui laisse le robot marseillais complètement désorienté. Notre balise magique qui attire le mauvais œil sur le robot adverse, elle n'a pas marché en Algérie. On est très heureux. La finale pour la première participation. C'est magnifique. C'est magnifique. En finale, les Algériens affrontent la redoutable équipe de Ville d'Avray. Ville d'Avray arrivé 3e en Coupe de France et qui a reprogrammé son robot pour les épreuves européennes. Ville d'Avray part en trombe et marque un premier panier en moins de 10 secondes. Le robot de Blida, de son côté, démarre difficilement. Face au panier adverse, il libère une balle rouge, puis une balle noire, soit 1 point contre son camp. À quelques secondes de la fin, le score est de 4-1. Ville d'Avray achève l'équipe algérienne avec 2 paniers d'affilée. Une balle noire, puis une rouge à l'opposé de la table. L'IUT remporte la Coupe d'Europe pour la 5e année consécutive avec un score final de 6-1. Ça fait 5 fois qu'on l'a et on s'en lasse pas. Très belle victoire de Ville d'Avray, mais encore bravo à l'équipe de Blida pour cette extraordinaire victoire. C'est la fin de ce Game spécial robotique. On se retrouve dimanche prochain. Au revoir.